Bonsoir, il est 20h et vous vous trouvez sur Hola Radio. Tout de suite la chronique de Luna Mila qui cette semaine va vous parler de Réparer les vivants. Un récit palpitant de Maëlys de Kerangal, rythmé par des phrases pleines de ramifications tel un circuit veineux et qui de manière la plus légère nous fait valser entre la vie et la mort. Bonsoir Luna Mila. Bonsoir. Qu'est-ce que 24 heures ? 24 heures s'apparentent au temps d'une journée. Dans ce roman à la fois sanguin et porteur de vie, ce sont 24 heures en immersion dans un univers chirurgical de transplantation cardiaque. Simon Lembre, 20 ans, vient tout juste d'entrer dans la vie. Il est 5h50 quand le réveil du jeune homme sonne. Il part surfer avec 2 copains. Une vague phénoménale est annoncée. Au retour, tout s'accélère après un accident de van qui laisse le jeune homme allongé sur le bitume. SAMU, urgence, mort cérébrale. Une annonce, celle faite aux parents. Oui, le cœur de leur enfant bat toujours. Non, leur enfant n'est pas vivant. Une décision, autoriser ou non le prélèvement des organes de Simon pour sauver la vie d'autres personnes étrangères. Comment admettre la mort d'un fils qui respire encore ? Comment envisager de faire don de ce cœur qui bat toujours ? Et pourtant, c'est un oui. Ils acceptent. C'est alors qu'à 5h50, le lendemain, le cœur de Simon Lembre continue à battre, mais cette fois, dans le corps de Claire, atteinte de myocardite. Ce roman est un bol d'air frais car il ouvre une perspective encore plus importante. La question de soi, dont le pli garantit l'intégrité du sujet. Comment Claire acceptera-t-elle cet organe qui ne sera jamais totalement le sien, ni totalement étranger ? Il faut être doté d'un courage stupéfiant pour affronter une greffe, ainsi que les conséquences physiques et morales post-opératoires presque inévitables. La greffe représente une nouvelle chance, une chance de pouvoir revivre, d'accéder à une normalité. Malgré tout, la greffe ne permet pas au sujet de vivre comme avant, car on lui a ôté une partie de lui. À la fin de l'opération, il n'est plus le même. Les médecins l'ont réparé pour qu'il puisse vivre une vie similaire à celle qu'il menait auparavant. Mais est-ce vraiment le cas ? Car le problème qui se pose est que le sujet ne sort vraiment jamais intact de cette opération. Et c'est ainsi pourquoi le Dr Z qui travaille au CHU de Bordeaux est ici présent avec nous. Il va tenter de répondre à certaines de nos questions. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Alors, quel est l'impact d'une greffe sur le corps ? Il y a 3 réactions possibles. La première, le corps accepte le greffon. Dans les 2 autres cas, il peut y avoir un rejet. Soit de la part du greffon, le greffon du donneur, qui ne reconnaît plus son corps d'origine, va se retourner contre le greffon du receveur. Soit le corps, ou plutôt le système immunitaire, qui doit accepter un organe extérieur, va se retourner contre le greffon. C'est donc pour cela que, lors des premières greffes, il y a eu de nombreux échecs. Mais, grâce au progrès de la médecine, il y a eu la création d'immunosuppresseurs qui ont permis de supprimer la réponse immunitaire. De ce fait, les anticorps ne peuvent pas se retourner contre le greffon ou le greffon ne peut pas se retourner contre le corps. Les immunosuppresseurs ont permis d'augmenter le taux de réussite des greffes. Très bien, merci. Mais quel est l'impact d'une greffe sur le sujet ? Et la greffe change-t-elle l'identité d'une personne ayant subi l'opération ? L'identité dont il est question relève du sujet corporel qui ne se réduit ni à l'ensemble de ses fonctions, ni au tout de ses organes. C'est la question du soi. Nous en parlions avec un collègue psychiatre. La composition d'un sujet, ou plutôt ses organes, ne font pas de lui qui il est. L'ensemble de ses organes ne sont pas son identité. L'organisme se caractérise comme un tout irréductible à la somme de ses composants. C'est donc pour cela qu'il y a, comme je l'ai dit précédemment, des problèmes de rejet. Ce que l'on peut dire au niveau d'un sujet, c'est qu'avoir un organe d'un autre entraîne ou peut entraîner des changements comportementaux, car la vision de soi n'est plus la même. Certains sont plus respectueux de leur corps, d'autres culpabilisent ou préfèrent ne pas y penser. Cela peut paraître sordide, mais en l'attente d'un donneur, il y a des gens qui espèrent que d'autres soient en mort cérébrale. Vivre avec un organe nécessite du courage, surtout qu'ils ne peuvent remercier le donneur, alors que ce dernier sera pour toujours une partie d'eux-mêmes. Merci Dr Z. Merci à vous de m'avoir invité. Et merci Luna Mila, à la semaine prochaine. Merci, c'est moi. Nous nous retrouvons après cette petite page de publicité. À tout de suite.